Merci de m'accueillir comme ça. Je voulais vous dire dans quelle mesure la pauvreté porte atteinte à l'environnement et pourquoi il faut combattre la pauvreté si on veut garder intact l'environnement. D'abord, quand on parle d'environnement, l'humanité a changé d'environnement. Elle vit en ville ou en périurbain. Et donc on a rompu le lien implicite, sans le savoir, qui nous liait à la nature, et on est dans un environnement artificiel. C'est là que survient la pauvreté, parce que dans la nature, on peut toujours se débrouiller en ville, et dans les villes, on est obligé d'avoir des luttes inédites. Je l'ai vu en tant que médecin, en tant que clinicien, que quand on est pauvre, une pauvreté de biens, quand on n'a pas les moyens, on a aussi une pauvreté de liens, c'est-à-dire on n'est plus lié aux autres. Ce qui me sépare, ce qui nous sépare des gens très pauvres, on est séparés par des représentations symboliques. Quand les gens sont dans les sociétés traditionnelles, ils n'ont pas de problème avec le temps, ils savent que les saisons vont revenir. Le temps des semailles, le temps des moissons, le temps des labours, le temps des vents, ça revient, c'est le temps cyclique. Quand on est en ville, on n'a plus le même temps. Et c'est précisément ça qui nous sépare des gens démunis. On ne pense pas la même chose dans le temps, c'est pour ça que c'est si difficile de lutter contre la pauvreté. Quand on est très pauvre, on ne pense qu'à sa survie. Comment je vais manger, où je vais dormir, qui va m'aider. On est dans ce que Edward Hall a appelé le temps monochrone. On ne pense qu'une seule chose, à sa survie. Vous, moi, on est inclus, si j'ose dire, on est dans un temps polychrone. On peut mener plusieurs choses à la fois. Et on a des représentations qui ne sont pas les mêmes. On a des représentations de consommateurs, on a des représentations de loisirs, on a des représentations de travail. Dans la pauvreté, on n'a pas ces représentations. On est coupé les uns des autres par cette notion de temps. Lorsque j'étais médecin à Nanterre, où on amenait tous les clochards, on pouvait dire aux gens, revenez mercredi. Ça n'a aucun sens. Mercredi, pourquoi pas mardi, pourquoi pas... Il ne se passe rien que comment je vais survivre. Et quand les sociétés traditionnelles, comment voulez-vous qu'ils mettent en perspective une préoccupation de tout le monde, préoccupation de l'humanité entière, préoccupation de la survie de la planète? Ils sont en train de survivre eux-mêmes. On ne peut pas penser loin, on ne peut pas penser les autres. On pense à proximité. Donc si on ne lutte pas contre cette pauvreté, cette survie, eh bien je crois qu'on n'a pas les outils pour lutter pour la préservation de l'environnement. C'est pour ça qu'il faut faire tous ces efforts pour comprendre ce qui se passe. Les gens, leur référence, quand ils sont dans une société traditionnelle, paysanne, leur référence, c'est des coutumes. Je fais ça, mon père a toujours fait ça, le père de mon père a fait comme ça, les pères des pères de nos pères, des coutumes. Les coutumes, on ne peut pas les changer. Nous, comme on est dans les villes, comme on est moderne, comme on est citoyen, on ne fait plus référence aux coutumes. On a des lois, elles sont évolutives. Les lois peuvent se changer. Les gens qui sont dans la survie, les gens qui sont dans les sociétés traditionnelles ne peuvent pas comprendre que ça peut évoluer. Il y a un problème d'éducation en même temps. Qu'on luttera contre la pauvreté, on luttera aussi pour les représentations, pour dire, vous savez, vous n'êtes pas seul. Il faut vous occuper aussi de ce qui se passe chez votre voisin. Votre voisin, évidemment, c'est pas pareil. C'est pas pareil que vous. C'est votre semblable, c'est pas votre pareil. Donc il faut se préoccuper du destin qu'on a en commun. C'est difficile. C'est difficile quand on est pauvre. On pense évidemment qu'à sa survie, à ses enfants, à son champ, que sais-je, à tout ce qui en a à proximité. C'est difficile de se mettre en perspective, de penser tous. À la rigueur, on peut penser en commun quand on se reconnaît dans une communauté. L'étranger, c'est celui du village voisin, mais ça ne va pas plus loin. Et comment faire pour penser tous ensemble? Lutter contre la pauvreté, contre la survie. Et pour dire, vous savez, on a un destin tous en commun. Comment faire pour avoir ce recul avec tous les autres? Lutter contre
la pauvreté, contre le destin aussi. Il y a beaucoup de gens qui, par référence à la lourdeur de leurs conditions, disent mais c'est la fatalité, c'est comme ça. Il y a même un vieux proverbe arabe qui disait « Avant même que tu naisses, ton destin était inscrit dans l'utérus de ta mère. On ne peut pas échapper à cette fatalité. » Bon, il y a une mauvaise récolte, il y a eu des inondations, c'était le destin. Lutter contre la pauvreté, c'est aussi donner aux gens cette espérance que tout peut changer et qu'on peut travailler avec les autres sans qu'ils soient hostiles. C'est très difficile quand on est tout pauvre, si on n'a pas des codes pour la rencontre. Mais l'autre est potentiellement aussi, il me veut du mal, et il faut absolument donner les preuves que oui, je peux t'aider. Je peux t'aider. C'est toute une éducation. Alors on est en train de changer. Il y a une métamorphose qui se passe dans l'humanité. Une grande métamorphose, on ne s'en rend pas compte. Jean-Claude Guilbeault parlait de la déréalisation de la réalité. Beaucoup de mômes de notre génération, de cette génération qui vient, ne savent pas l'odeur d'une vache, l'odeur de la terre mouillée. Ils ne connaissent pas le dur de la réalité. Ils ne savent pas ce que ça veut dire de toucher la sensualité d'un animal. Ils ne connaissent pas. La réalité, c'est par l'image. Il est arrivé quelque chose de tout nouveau à l'humanité entière. On a franchi le miroir, on est dans un miroir où il n'y a pas de causalité. C'est-à-dire les événements ne sont pas liés les uns aux autres. Vous regardez la télévision, on vous montre sur l'émotion des choses tragiques, mais coupées du monde. Vous n'avez pas l'histoire, la géographie, l'environnement. Vous avez des représentations. Et comment faire pour se mettre ensemble, pour reconquérir la réalité qui est en danger? L'image sur mon téléphone, sur la télé, c'est la représentation du monde, avec des codes pour que je comprenne bien. À la télé, vous voyez toujours les migrants, les bourreaux, les salauds, les putains, les dictateurs, les soldats. Les victimes parlent que de ça. Comment faire pour que les gens ne soient pas victimes du destin qui est, avec complaisance, raconté par les télés? Il faut les aider. Il faut lutter contre leur destinée. Il faut les aider à penser ensemble. Il faut les aider à se remettre dans le temps. Le monde, c'est le monde magnifique, généreux, important. Comment les réconcilier avec le lien qu'on avait, qui était naturel, implicite, avec la nature? C'est possible. On est justement dans cette époque où on met tous les voyants rouges. Faites attention. Si on n'évolue pas, si on ne réussit pas notre naissance, notre métamorphose, si on ne la réussit pas, on va à la catastrophe. Vous êtes le moment où je peux vous aider à préserver l'humanité entière. Ça veut dire que chacun devient responsable. On n'est plus dans l'âme groupe. C'est ça qui nous est arrivé aussi. Chacun devient un sujet. Chacun devient responsable. Et c'est ça qu'il faut apprendre aux gens. Chacun a sa petite chose à faire. Très souvent dans l'humanité, on me dit « Qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que je peux faire pour les migrants? Qu'est-ce que je peux faire pour les pauvres ?» Eh bien, là, il nous arrive que chacun peut faire quelque chose. Dans le matériel, pas dans l'immatériel. Quelque chose qu'on peut sentir, toucher. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà pourquoi c'est intéressant. Notre époque, moi, je la trouve ouverte. On n'est pas sur la défensive. Il faut la conquérir. Lutter contre la destinée des gens qui se croient victimes du destin. Eh bien non, vous êtes responsable de tous, chacun est responsable de tout ce qui va arriver aux hommes. C'est quand même un moment intéressant. C'est un grand privilège de vivre cette époque, c'est sans précédent. Jamais c'est arrivé à l'humanité que chacun se sente responsable de l'autre. Et donc, notre devoir, nous qui sommes les enfants de la corne d'abondance, de dire attention, pourquoi on a tous ces biens? Eh bien, il y a une conséquence. Les biens, il faudra jeter des ordures, il faudra jeter des emballages, ça va polluer les rivières. C'est une éducation, ça va accompagner nos gestes. Nos gestes, et surtout ce qui va être difficile, c'est d'extraire les gens d'un non-temps. Et c'est la différence qu'il y a entre le présent
perpétuelle, la perpétuité de la pauvreté. On reproduit les mêmes schémas. Si je voulais faire de la métaphysique, je vous dirais qu'il y a une différence entre la perpétuité et l'éternité, pleine de sens, d'amour, d'intérêt pour les autres. Voilà pourquoi je crois que chacun doit avoir la connaissance. Aider son voisin, c'est pas seulement, c'est aider à comprendre, aider à lui donner autre chose que la fatalité qui se reproduit. Quand un jeune homme, une jeune femme n'a jamais travaillé, donc vous essayez de lui trouver un stage, un boulot, mais très vite, on ne lui a jamais appris le temps de la production. Quand vous avez disparu de son horizon, il va se tordre la cheville, il va rater l'autocar, il va avoir une panne d'oreiller, il ne comprend pas le temps. Vous comprenez, on est séparés les uns des autres par le temps, on n'a pas le même temps. Alors la lutte contre la pauvreté, ce n'est pas que des bonnes intentions. C'est aussi un changement culturel, un accompagnement, une compréhension, une compassion qu'on a avec tous les autres, on partage le même destin. Ce que j'ai compris comme médecin, c'est que chacun demande, écoute, regarde-moi, accompagne-moi, aime-moi, parce que je suis malade, je suis fragile, et tout le monde demande ça. Ben, si on donne un peu de ça, ben on luttera contre la pauvreté et la destinée. On n'est pas, je veux dire, condamné à notre disparition, on est condamné à notre naissance. Voilà les mots que je voulais vous livrer. Merci.